Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la machine à voix ouf. Lors de cet épisode, on va voir ensemble les campagnes d'appel proactifs. Le principe est assez simple. Vos conseillers doivent appeler une cible de prospect ou de client afin de faire un appel auquel le client ne s'attend pas. Ça peut être un appel de cocooning, donc un appel de bienvenue, ou un appel de relance de cible pour de la réactivation ou encore sur du suivi de l'usage de produits. Par exemple, j'ai travaillé pendant longtemps chez un éditeur de logiciels B2B et nous avions une campagne d'appel proactif 3 mois avant la date de renouvellement. Tout simplement, le but était de faire un bilan de la situation, donner quelques conseils d'utilisation, faire un mini coaching. Mine de rien, ça permettait d'augmenter drastiquement la satisfaction des clients. Et lors du renouvellement, 3 mois plus tard, les clients étaient finalement contents et comprenaient pourquoi en fait ils devaient payer ce contrat-là. Donc le but caché, vous l'avez bien compris, c'était de justifier ce renouvellement avec des clients qui étaient étonnés de recevoir un appel en dehors de tout problème technique. Cet appel de coaching était vraiment différenciant. Alors dans d'autres cas, ça peut être aussi un appel de bienvenue. Par exemple, pour des questions de ROI, certains sites e-commerce font tout simplement du dépôt de messages vocaux sur les répondeurs des téléphones portables de leurs clients. Le principe du dépôt de messages sur les téléphones portables est simple. Vous enregistrez un message très court, généralement moins de 30 secondes. Ce message après générique est déposé automatiquement sur les répondeurs téléphoniques de vos clients sans qu'il y ait l'appel. Donc ils voient leur téléphone, ils disent tiens, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Ils vont consulter ce très court message lorsqu'ils auront le temps. Et dans le cadre d'un appel cocooning, ça veut dire qu'on peut par exemple dire bonjour, j'espère que vous avez bien reçu votre produit, que tout est en ordre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à appeler le numéro du support, etc. etc. Bien entendu, cet appel-là n'est pas non plus totalement désintéressé, puisqu'en fait, on va pouvoir inciter la personne à déposer un avis, ce qui permettra de créer de la confiance et programmer tout simplement des ventes supplémentaires avec ces avis cumulés. Alors généralement, on constate également une augmentation bien sûr des ventes, mais également de la fidélité et un achat qui est généralement plus rapide, un second achat qui est fait beaucoup plus rapidement que d'habitude. Alors il existe une petite astuce pour faire en sorte que ce message soit plus efficace. C'est véritablement de faire comme si cet appel était enregistré dans les conditions du live. Donc ne faites pas un appel en studio, ne faites pas quelque chose qui est vraiment trop soigné, faites tout simplement un message qui pourrait être naturel, qui n'est pas forcément parfait, mais qui va faire vraiment vrai. Alors, dans le cadre en fait, de paniers moyens un peu plus importants, on peut aussi faire des appels proactifs sortant avec des conseillers. Par exemple, en post-achat pour détecter et anticiper l'insatisfaction ou pour rassurer le client. Je vous donnerai un exemple assez classique avec AutoHero qui a en fait un happiness call. Cet happiness call est effectué quelques temps après la livraison de la voiture, tout simplement pour faire un bilan d'achat. Ça permet d'anticiper les problèmes et de générer un bouche à oreille positif parce que le client ne s'y attend pas. On lui demande mais comment ça se passe avec votre voiture. Il permet de discuter un petit peu, de dire qu'il est content, etc. Et enfin, ça fait aussi du bien aux conseillers parce que de temps en temps, d'avoir des clients contents au téléphone, ça leur fait énormément de bien. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est toujours de mesurer le ROI de ces actions. Il faut toujours vérifier que cet appel 1 va véritablement avoir un impact sur la satisfaction, et le NPS ou le taux de CSAT, mais également qu'il a un impact sur la fidélisation ou l'augmentation du panier moyen. Voilà. Donc à vous de jouer maintenant, identifier comment intégrer des campagnes d'appel proactifs dans vos parcours clients pour surprendre et fidéliser vos clients. Alors à bientôt et rendez-vous pour un prochain épisode de la machine à voix ouf.